Bonjour, bienvenue à notre émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons continuer la suite du message de la semaine dernière. Quelles sont les caractéristiques de l'amour, les grandes caractéristiques de l'amour. Et nous voulons aborder d'autres caractéristiques. Donc, une autre des caractéristiques de l'amour, c'est que l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Vous savez, l'envie, c'est la convoitise. L'envie, c'est le fait de vouloir avoir tout ce que les autres ont. Et comme on n'arrive pas à se l'approprier, on est obligé de nourrir ou de plonger dans la jalousie. L'envie. L'amour n'est pas envieux. L'amour ou le vrai amour est un amour qui n'est pas envieux. Je n'envie pas mon frère. Alléluia. L'amour est donc fier du succès de l'autre. Je suis heureux de voir l'autre réussir là où je n'ai pas réussi. Voilà les grandes caractéristiques de l'amour. Si nous disons que nous aimons, alors nous devons être heureux de voir les autres réussir, même là où nous-mêmes, nous n'avons pas réussi. Alléluia. Alléluia. Aimer, c'est manifester sa joie dans le succès de l'autre. Aimer, c'est manifester sa joie dans la promotion de l'autre. Aimer, c'est manifester sa joie dans le bien de l'autre. Quand l'autre se sent bien, quand il est en bonne santé, nous devons être en joie. Pourquoi serais-je en joie de voir l'autre dans la misère? Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Si nous disons que nous aimons bien-aimés, alors nous sommes en joie de voir les autres réussir. Si nous disons que nous aimons, alors cela signifie que quand les autres triomphent, nous les encourageons à aller plus loin, à aller plus haut, à gagner davantage. Alléluia. Quand l'autre occupe une fonction que nous aurions voulu nous occuper, quel est le sentiment que nous avons? Quel est le sentiment? Comment est-ce que nous nous sentons? L'amour veut que nous puissions encourager l'autre. L'amour veut que nous puissions montrer à l'autre qu'il est meilleur. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, Jean chapitre 12, le verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui nous donne cette parole. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Le plus grand amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est d'être heureux dans son succès. Le plus grand amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de se dépouiller pour sa joie, pour son bien. C'est de voir ceux qui ne sourient pas sourire. C'est de faire sourire les gens. C'est d'amener, créer davantage de joie. Et cela n'est possible que lorsque nous ne sommes pas envieux. Alléluia. Vous savez, un jour, pendant que le peuple d'Israël marchait dans le désert, un jour, des hommes sont venus dire à Moïse, Moïse, il y a des gens dans
dans le peuple qui prophétise. Parce qu'en fait, Moïse était la seule personne qui parlait avec Dieu et qui venait rendre compte au peuple de ce que Dieu avait dit. Mais cette fois, Dieu a décidé de parler à travers d'autres personnes. Et donc, des gens viennent faire ce compte rendu à Moïse et disent, mais Moïse, finalement, il n'y a plus que toi que Dieu utilise pour parler. Il y a d'autres personnes qui sont en train de prophétiser. Et à l'instant, Josué qui était à côté de Moïse, il dit à Moïse, Moïse, arrête-les, interdis-les de faire ça. Parce qu'en fait, c'est toi qui es reconnu comme étant le prophète, qui est reconnu comme étant celui que Dieu utilise. Et Moïse répond à Josué. Il dit à Josué, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Si Dieu a décidé d'utiliser tout son peuple, de faire de tout le monde des prophètes, où est ton problème? Bien-aimé, si Dieu a décidé que nous tous, que tout le monde a une voiture, pourquoi vous êtes jaloux? Si Dieu a décidé que tout le monde peut avoir une belle maison, mais quoi de plus beau de voir que tout le monde, nous avons tous la même opportunité. Quoi de plus beau, bien-aimé, quoi de plus beau de voir que ton prochain qui est juste à côté de toi a une belle maison, ses enfants sont bien assis, ils mangent de la bonne nourriture, la même nourriture que tu manges. L'amour n'est pas envieux. N'envie pas ton frère parce qu'il est assis confortablement. Au contraire, tu dois l'encourager. N'envie pas ton frère parce qu'il a acheté la même voiture que toi. Au contraire, tu dois le féliciter. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Quelle joie ce sera pour moi de voir tout un peuple être nanti d'une maison à étage avec bain vitré. Mon frère, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si nous disons que nous aimons, nous devons être heureux de voir les autres et réussir et triompher. La deuxième chose que nous voulons voir par rapport aux caractéristiques de l'amour ce matin, c'est que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Vous voyez, la bonté, c'est la capacité que nous avons de manifester notre générosité. C'est la capacité que nous avons de partager. De partager ce que nous avons. C'est la capacité que nous avons de donner à celui qui n'en a pas. Voyez-vous, souvent nous donnons à celui qui a, parce qu'on se dit que le jour où nous serons accablés, lui aussi nous donnera. Mais la bonté, c'est donner sans compter à celui qui en a besoin. Alléluia. C'est la capacité aussi de manifester notre miséricorde, notre pitié envers le nécessiteux, envers la veuve, envers l'orphelin, envers l'étranger. L'amour, c'est la bonté, la capacité de donner, de faire du bien à l'autre. Même si on ne le connaît pas, nous devons lui faire du bien. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Voyez-vous, l'histoire du bon samaritain est pleine d'enseignements. Cet homme, après le passage du prêtre et du lévite, cet homme a fait preuve de bonté en donnant son bien, en donnant de sa force
pour aider cet homme qui t'est frappé, qui t'est abattu. Bien-aimé, avez-vous vraiment l'amour? Aimez-vous vraiment les autres? Alors si vous les aimez, ça veut dire que vous n'avez pas d'envie. Vous ne les enviez pas, vous aimez les voir réussir. Si vous aimez les autres, alors vous êtes prêts à leur venir en aide dans leurs difficultés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et surtout que Dieu nous aide à appliquer ces choses. La Bible dit, vous entendrez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. C'était le pasteur Anissé Moueta dans l'émission Pensée divine. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez nous contacter, nos contacts s'affichent au petit écran. D'ici là, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Merci.